Salut les geeks, toujours aussi trépidant que frémissant de cette exaltation électrique et colorée qui m'habite, je m'en vais une fois de plus vous conter avec allégresse et pétulance l'histoire des créations Marvel de l'année 1976, année qui vit la sortie au cinoche de Rocky, mais aussi durant laquelle un vendeur de l'inutile, un certain Steve Jobs, produit l'ordinateur Apple One, tandis que d'autres ravagés du bulbe voient obstinément dans la formation rocheuse de Mars un visage humain, prouvant que la civilisation martienne existe bien. Mais trêve de bilvesées oiseuses, et gavons-nous de super-héros une fois de plus avec un petit tour d'horizon de ce que fit Marvel en 1976. Bénéficiant de deux séries mensuelles, The Amazing Spider-Man et Marvel Team Up, Spider-Man obtient une troisième série avec Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, en décembre de cette année, écrite par Jerry Conway et dessinée par Sal Buscema. Nous avons pu découvrir en France cette série dans Nova en février 1978. Patsy Walker, héroïne de Timely depuis les années 40, devient la chatte en arborant sensuellement son costume jaune dans The Avenger numéro 144. Ne confondez pas cette chatte-là avec Greer Nelson, la première chatte devenue Tigra en 1974. Le super-héros afro-américain nommé Bill Foster, capable comme Hank Pym d'avoir une taille de géant, obtient sa propre série dans Black Goliath numéro 1. L'ennemi juré de Daredevil apparaît dans Daredevil 131. Il s'agit bien sûr du tireur, dont le moindre petit objet entre ses mains devient une arme meurtrière. Ma femme a le même pouvoir, mais elle ne le fait pas exprès. Comme l'homme araignée, Marvel crée un nouveau jeune homme super-héros baptisé Nova, la fusée humaine dans The Man Called Nova. Le Docteur Strange, de son côté, s'oppose à Dracula, le seigneur des vampires, dans Doctor Strange numéro 14 et dans The Tomb of Dracula numéro 44. Deux histoires mordantes et sanguines que nous avons pu lire dans Dracula contre Strange chez Artima en 1980. Captain America and the Falcon, numéro 194, nous présente, sur 2 pages quand même, l'ancêtre de Captain America en 1770. Un héros masqué de la Révolution américaine affrontant des royalistes désireux de restaurer la monarchie. C'est un peu la façon à Marvel de célébrer le bicentenaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et qui est au scénario et au dessin? C'est le King Kirby qui revient de chez DC, après 5 ans d'absence. Un Kirby inspiré qui va créer The Eternal en juillet. Il marque son retour chez Marvel par une série épique et inspirée. Pour certains, The Eternal est une œuvre culte. En février, les Gardiens de la Galaxie obtiennent leur propre série, écrite par Steve Gerber et dessinée par Al Milgrom dans Marvel Presents numéro 3. Dotés de super pouvoirs et venant de différentes planètes du futur alternatif du 31e siècle, s'il vous plaît, les Gardiens de la Galaxie, après avoir vaincu les Badoom, deviennent des aventuriers. Le groupe est composé de Starhawk, dont il fallait trouver le nom dans notre grand jeu du personnage mystère de la dernière vidéo. Dans Titan numéro 6, Lug le baptise Icarus. Et puis il y a aussi le plutonien Martinex, le gars qui jette du froid et de la chaleur, Vance Astro, le majeur psycho-kinésique, Yondu, l'archer talentueux de Centaur 4, et le jupitérien Charlie Van Zet à la force surhumaine. Il y en a d'autres, mais j'ai pas le temps de tous les présenter, j'ai un timing à tenir moi. Depuis 1972, Marvel édite des comics pour le marché britannique. Chris Claremont, qui est né sur le sol de la perfide Albion, crée Brian Braddock, alias Captain Britain, dans Captain Britain numéro 1, comme c'est original. Braddock, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Cette même année, Roy Thomas avait créé Union Jack, le héros britannique de la Première Guerre mondiale, et le baron Blood, l'allié des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans The Invader numéro 7. Claremont va également créer Betsy Braddock, la sœur du Captain Britain, dans Captain Britain numéro 8, une sœurette qui deviendra plus tard Psylocke. Mais les stars chez Marvel, ce sont les nouveaux X-Men dans X-Men numéro 100. Jean Grey se sacrifie pour sauver ses amis en prenant les commandes d'une navette spatiale qui ramène les X-Men sur Terre. Bombardé par des radiations, Jean Grey se métamorphose en Phénix dans X-Men numéro 101. Claremont, en créant le Phénix, donne naissance à la grande saga du Phénix Noir, qui fut l'une des plus grandes histoires de l'univers Marvel. Parlant de Super Nana balèze, évoquons sans réchigner la première apparition de Polaris et de ses cheveux verts dans X-Men numéro 97. Dans ce même numéro, Claremont nous présente le peuple des Shi'ar, c'est rigolo comme nom, avec leur reine Lilandra qui jouera un rôle essentiel dans la fin de l'épopée du Phénix Noir. Un autre super-héros atypique montre à nouveau le bout de son bec puisqu'il s'agit de Howard le canard qui captive les lecteurs depuis son apparition dans The Adventure to Fear numéro 19 de décembre 1973. Howard obtient son propre titre dans Howard the Duck. Ce comics est une parodie des comics et de la culture populaire, balançant grave sur la société américaine et sa politique, dont Steve Gerber montre toute l'idiotie à travers son héros au pied palmé. Inspiré par le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Doug Munch et Mick Ploog
titré cette même année Werewolf pour Marvel Super Action numéro 1. Féerique, cette série met en scène deux elfes dont les aventures vont être poursuivies dans plusieurs publications Marvel au cours des années 70 et 80. Ouais, t'as fait une bonne vidéo sur ce sujet. Merci, c'est gentil. Enfin, terminons cette vidéo consacrée à l'année 76 par une rencontre rêvée par les fans de DC et de Marvel, le célèbre Superman vs Amazing Spider-Man, dont j'ai évoqué la rencontre écrite par Jerry Conway et dessinée par Ross Andru dans une précédente vidéo également. 1976 est donc marqué par le retour de Kirby dans Marvel et le départ de Steve Englehart chez DC, par l'audace de Steve Gerber et son Howard the Duck se lançant dans la course à la présidence américaine, sans oublier les extraordinaires et palpitantes aventures des X-Men qui ne cessent de surprendre par leur rebondissement incroyable. Le succès de Marvel est tel que les fans en redemandent encore plus, comme nous le verrons dans la prochaine vidéo consacrée à l'année 1977. A bientôt les geeks. Allez, c'est l'heure de notre grand jeu du personnage mystère. Top, c'est parti, créé par Steve Englehart et Herb Trimpe. Je suis un justicier aveugle doté de pouvoirs mystiques qui a reçu le baiser de Kali, me permettant de compenser ma cécité par une perception mystique. Je suis... Vous avez été nombreux à trouver le nom de Starhawk lors de notre dernière vidéo. Les noms des gagnants apparaissent sous vos yeux ébahis ci-dessous. À bientôt mes loulous. Zombie, on est arrivé. Oh là là, ces voyages interdimensionnels, ça me fait un mal de crâne. C'est parce que t'en fais pas assez, man. T'es trop sédentaire et que t'as une mauvaise hygiène de vie. Viens par là, zombie. Oh bah c'est qui lui? Bonjour monsieur Zombie, je suis l'interociteur Moogle, l'androïde interactif et casse-couille qui n'est qu'un personnage secondaire sans importance dans cette histoire. Salut Moogle. Bienvenue au projet Pegasus, monsieur Zombie. Nous sommes dans un vaste centre de recherche et de collecte d'informations, destiné à fonder une vaste mémoire encyclopédique et universelle sur le monde de l'enfance et du comics entre autres. Je m'en bats les couilles Moogle, je veux juste savoir ce que le Capitaine Machin attend de moi. Vous n'avez qu'à lui demander vous-même, monsieur Zombie, c'est pas écrit la poste sur mon front. Quand tu continues à me causer comme ça, tu vas l'avoir ta rouste, hein. T'es amené ici pour qu'on aide le chancelier Navarus. C'est qui? Le chef du projet Pegasus, mais aussi la main de l'impératrice Marvella qui règne sur la planète Lug. S'il s'agit de sauver la galaxie ou de m'associer à une noble quête, tu t'es trompé de personne, machin. T'ai déjà dit, j'ai besoin de tes connaissances en matière de comics. Tu vas me faire une petite expertise de ce que je vais te montrer et je te renvoie tout de suite dans ton monde. Mais une expertise de quoi? Laisse-moi te présenter les faits, zombie. Le chancelier Navarus veut s'attirer les bonnes grâces de la comtesse Aredi. Une survivante de la planète Artima, réfugiée sur la planète Lug. Une bonasse au passage. Et il veut la pécho. Oui grave, mais la donzelle lui a fait comprendre qu'elle ne céderait pas à ses avances s'il ne lui ramenait pas un petit cadeau exceptionnel. Elle veut quoi la coquine? Des diamants? Une maison sur la côte adriatique? Quelque chose qu'elle désire ardemment et qui lui rappellera sa planète, mais qui est quasiment impossible à trouver ici. Des comics Artima? Eh mais comment tu as deviné? Je sais parce que c'est moi qui ai écrit cette histoire. Quoi? Coupé, on l'a refait la zombie. J'ai un sacré sens de la perspicacité. La princesse ne veut pas n'importe quel BD, elle veut les Captain America chez Aredi Artima. Vous n'avez qu'à lui refiler, hein, je vois pas où il est le problème. Vous pouvez bien trouver ça sur eBay. Les revues Aredi et Artima sont prohibées sur la planète Lug. Même le projet Pegasus les a détruites. C'est con pour le chancelier, il va pas pouvoir pécho sa copine. D'autant que c'est lui qui a fait passer cette loi. Ah ouais? Eh ben il est dans l'impasse. Hein. Il peut pas offrir à sa belle ce qu'il lui demande sans entrer en contradiction avec ses propres principes, c'est ça? Bah ouais, ça le foutrait mal si le peuple apprenait cela. Et c'est là qu'on intervient. Bah comment? Une amie contrebandière à moi a réussi à trouver la collection des Captain America auprès d'autres contrebandiers. On va faire la transaction loin des regards indiscrets et ramener les comics au chancelier discrètement. Le rendez-vous est déjà fixé, mais je dois être sûr que je lui ai ramené au chancelier des comics authentiques. Sinon il risque de passer pour une grosse buse ou un Nasbrock près de la comtesse. Et c'est pour ça que je suis là. Tu veux que j'expertise les comics? Allez, tout juste, Auguste. Non, moi c'est Bob. Mais quel est ton intérêt là-dedans, machin? Si je réussis à fourguer au chancelier ce qu'il veut, il s'arrangera pour booster ma carrière. Lui il va pécho sa meuf, il va être content, et moi j'upgrade. T'es carriériste maintenant? Non mais je pense à ma retraite, tu sais combien je vais toucher quand je vais arrêter ma carrière à 62 ans? Et moi j'y gagne quoi? Le projet Pegasus pourrait s'arranger pour que vous mettiez la main sur des comics très rares. Eh bah, moi qui m'attendais à une grande aventure, je vais juste permettre à un Richard de se faire relire le cul. Tu parles d'une aventure? Ouais ça va, tu vas pas nous en faire une montagne, zombie. Tout cela n'est pas très éthique pour le chef du projet Pegasus. Oh tu sais, la zézette d'un homme a ses raisons que l'éthique ignore. Ouais, j'abonde dans ce sens. Et c'est pour ça que tout ce que nous allons faire doit rester discret. Le projet Pegasus ira avoir eu connaissance de nos actions si on se fait choper par les Schmitt. C'est quoi les Schmitt? Les flics. En fait les gars, vous n'avez pas plus de classe que de beurre au cul. Hein. Épargne-moi tes
discours sur la morale, perd la vertu. T'as déjà oublié quand tu jouais au docteur avec la petite Magali? Mais j'ai jamais joué au docteur avec la petite Magali. Bon allez, on va pas rester là à se regarder comme des tapettes. On va faire avancer cette histoire. Ouais, je suis pressé, j'ai des vidéos à monter, moi. On va faire vite, zombie. Tu seras de retour devant ton ordinateur plus rapidement qu'un éjaculateur précoce prenant congé de Rihanna. Bon bah alors allons-y. Allons aider ton pote à se répandre dans la comtesse Haredi. On y va. Mais pour voir la suite de cette intrigue, il faudra attendre le prochain épisode du projet Pegasus.